Orléans. Ouais. Ah oui, prends-la moi. Il a eu des images. Comme quoi, la force du son, l'importance du Ah, son. t'as le Fuel Band. Nike Fuel Band. Oui. Moi aussi. C'est une longue histoire. J'ai essayé de faire court. Un producteur est venu me voir pour me proposer un rôle dans un scénario qui s'appelait Intérim. Et voilà, écrit par Grégory Boutboul. Et je raconte ma partie. Bastien racontera la sienne. Baptiste racontera la sienne. Et le rôle était très bien, mais m'intéressait pas trop parce que bon, c'était un petit rôle. Et puis c'était un travailleur sans papier, tout ça, immigré, africain. Et moi, je sais pas trop comment faire. J'avais pas envie de faire un accent ou des choses comme ça. Enfin bref. Après la lecture du scénario, je me dis c'est marrant, ce personnage me fait penser à mon parcours de vie. Et il m'a demandé c'est quoi ta vie et je lui ai raconté le film que vous avez vu, sauf la prison. Mais en gros, c'est ça, mon parcours qui était d'avoir travaillé 10 ans dans la pub et puis à 30 ans, suite à un petit drame, de décider de vivre mon rêve de gosse, de devenir acteur. Et donc, je me suis attelé au travail et on a réécrit tout ça avec Véronique Arménakian. Voilà. C'est la genèse. Je dirais que j'ai pris les personnages de 3 situations et puis non du film qui s'appelait Intérim, du scénario. Merci. Non, c'était un scénario, voilà, que Farid avait depuis un moment et donc j'ai réécrit le film quoi. Voilà. Avec ta sensibilité. Ouais, avec mon histoire, ouais, j'ai mis mon histoire, Merci. voilà. Et du coup, l'arrivée de Baptiste. Alors Baptiste, comment il est arrivé sur le projet? Vas-y. Alors, je tournais donc New York en 2011, quand on est venu le présenter ici en 2012. Mais sur le tournage en 2011, donc on était à New York et je parlais avec Farid Lawassa. Et voilà, le même, avec une personne immensément sympathique et qui est avant tout passionné de cinéma et qui sent les rencontres et les duos d'acteurs ou même enfin voilà, il a ce truc en lui et il m'avait déjà dit est-ce que ça te dirait de faire un film avec Lucien Jean-Baptiste une fois que tu auras terminé celui-là? Et je dis bah ouais, et est-ce que tu as un scénario? Et à l'époque il n'y avait pas encore Intérim du tout et il me l'a envoyé et j'avais bien aimé mais en le lisant il m'avait dit mais attends parce que Lucien est en train de le réadapter à sa sauce et donc ensuite j'ai lu Dieu merci que j'ai vraiment adoré pour le coup ce que là je chantais qui avait beaucoup plus de vécu, beaucoup plus d'âme que dans la première version et ensuite Lucien est venu me voir jouer au Bataclan parce que j'ai joué 30 fois, il était venu un soir et je l'avais pas vu à la sortie et donc on s'était toujours pas vu et la rencontre tardait et on s'est rencontrés physiquement pour la première fois à Venise. C'est romantique. Hein. Et d'ailleurs, et donc on s'est vu là, on était en vacances, tout simplement. Et on s'est dit, voyons-nous à Paris, travaillons sur ce film. Et il m'a fait passer des essais, des longs essais qui étaient même une séance de travail plus que des essais. Et il m'a dit, voilà, je veux que ce soit toi. Et entre le moment où il a dit ce sera toi pour le film et le moment où on a tourné, il s'est passé quasiment 2 ans. Donc c'était très 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 long. Le film a failli ne pas se faire plein de fois parce qu'il n'y avait pas beaucoup de financement. Et Lucien et Farid ont été super parce qu'à un moment donné, il y a des producteurs qui ont dit que le film pourrait se monter plus facilement avec un plus gros budget s'il y avait un acteur plus bankable que Baptiste Caplin. Ça arrive à d'autres gens. Hein. François Cluzet, sur Ne le dit à personne. Si Guillaume Canet, il n'avait pas insisté, c'était pas François Cluzet. Hein. Donc Lucien et Farid ont dit non, on veut que ce soit Baptiste. Et ils ont dit tant pis, il y aura moins d'argent et on l'a fait. On l'a fait comme ça en annexe 3, ça s'appelle. Je savais pas ce que c'était annexe 3. Et Dans la convention collective du cinéma, quand le film a un budget inférieur à 3 millions, le producteur est en droit de faire travailler l'équipe et en fonction des postes de moins 30 à moins 50%. Et si le film est rentabilisé, il y aura le complément de salaire à la sortie du film. Voilà. C'est une chose qui se faisait un petit peu comme ça, mot couvert, tout le monde faisait un effort. Mais le problème, c'est que quand le film marchait, il n'y avait pas de retour. Donc ça a été officialisé, c'est ça, la fameuse annexe 3. Voilà. Oui, et comment? Parce que Baptiste représente tous les jeunes que j'ai rencontrés au cours Florent, donc des jeunes qui sont un peu errants en quête de rêve, qui sont là... c'est pas des boîtes à bac, mais c'est des boîtes à théâtre, je sais pas comment on peut qualifier ça, des trucs comme le cours Florent qui coûtent, je sais pas, aux alentours de 500 € par mois. Donc les plus fortunés, ils sont inscrits là, ils savent pas trop, ils tentent l'aventure, voilà, ils se font une idée du métier d'acteur, et puis il y en a quand même qui sont motivés, qui préparent le conservatoire, etc. Donc Baptiste,
sur un personnage, mais il rassemble un petit peu tous ces jeunes que j'ai rencontrés là-bas. Donc dans un premier temps, des jeunes voilà, qui sont errants, et puis dans un second temps, des jeunes qui m'ont vraiment aidé à voir ce concours, puisque le concours que j'ai appelé les nouveaux talents, dans la vraie vie, s'appelle le concours de la classe libre. Renseignez-vous, tapez sur Internet, vous verrez, voilà. Et quand vous passez ce concours, effectivement, on vous trouve un agent, vous passez des scènes devant les professionnels et c'est un peu une garantie de carrière, quoi. Voilà. Et à mon époque, il y avait Audrey Tautou, Lafitte, Michael Youn. Pour ça, j'ai 10 ans de plus que tous ces gens-là, puisque je suis arrivé 10 ans après. Voilà. Il y a une belle adrénaline. Tu es tout le temps au bord du plongeoir, quoi. Et tu dois sauter. Et sur le moment, c'est un peu flippant, mais quand on arrive au bout, on est assez fiers. Mais je tiens à dire que ça peut se faire si on a une bonne équipe. Voilà, parce que je demande un peu plus. Et puis des acteurs qui sont comme Baptiste, humains, qui comprennent qui sont sans caprice et qui jouent le jeu avec le réalisateur. Sinon, moi, je préfère jouer la comédie. Mais le problème, quand je suis sur des projets comme ça, mon plaisir, j'ai un plaisir étrange. Parce que quand je suis que acteur, j'ai un vrai plaisir d'acteur à 100%. Quand je ne fais que réaliser, j'ai un plaisir à 100%, mais quand je fais les deux, c'est jamais, je ne profite pas finalement du moment, du plaisir qu'on peut avoir à naître une scène si on est face au combo et le bel échange avec ses partenaires quand on n'est que acteur, quoi. Donc c'est un drôle de sentiment, mais on y arrive, on se bagarre. Il y a des grands anciens qui ont fait ça mieux que moi et ils s'en sont sortis à une époque où les moyens techniques n'étaient pas ce qu'ils étaient. Donc c'est juste de l'énergie, L'énergie, ouais. Bah, c'est Fred Palem, pareil, j'ai pris un garçon qui n'avait pas fait beaucoup de musique de film, que j'avais repéré il y a une dizaine d'années. Il était musicien, parce que moi j'ai fait beaucoup de théâtre, les gens ne le savent pas, mais j'aimerais bien qu'ils le sachent. Et lui il travaillait avec le Phénix, une troupe de théâtre. Et puis il avait un groupe qui s'appelait Les Fouteurs de Joie. Et il avait fait une musique de film, un film qui s'appelait Emmenez-moi. Et j'ai toujours aimé le travail de ce garçon. Et pour ce film, je voulais vraiment des gens qui aient tout approuvé, quoi. Pas des vieux de la vieille, justement des gens qui n'ont pas encore vécu leur rêve et qui vont fonctionner avec l'idée du film, quoi. Voilà, des gens qui ont envie de vivre leur rêve. Et lui, son rêve, c'était de faire de la musique de film. Donc ça fait des gens motivés. Voilà. Comment ? Ouais. Il a su trouver un truc par rapport à l'enfance, tout ça, les cordes. Non, c'était très intéressant et je le garde maintenant pour moi. Voilà. Ouais. Mais un des points de départ du film, c'est aussi Jacques Brel. C'est-à-dire que c'est la première chose que j'ai demandé au producteur quand je me suis rattaqué à l'écriture du scénario, c'est est-ce qu'on peut avoir les droits de la quête de Brel, et il s'est vite renseigné et c'est parti. Comme sur La Première Étoile, je voulais absolument La Montagne de Jean Ferrat. J'aime bien les vieilles chansons françaises. Voilà, c'est mon côté martiniquais. Il était marrant, l'autre il me dit ah vous le soleil. Ah ouais, super. T'es le journaliste. Ouais, la Martinique, le soleil. Oui, ouais, super. Non mais toi, mais quoi marrant. Non, bah oui, t'as raison. Jean-Marie. Funky Vincent. Non, mais j'adore le théâtre. Pour moi, alors c'est pas tous les acteurs qui pensent ça, mais pour moi, c'est la vraie place de l'acteur, c'est sur scène, comme fait Baptiste tous les soirs devant un public. Là, c'est illico, c'est tout de suite. Tu sais si t'es bon ou mauvais. Parle-en de présence. Non, oui. Le plaisir d'être sur scène est totalement différent du cinéma, mais il y a d'autres émotions chouettes aussi à recevoir et à jouer au cinéma, notamment quand on est dirigé par des réalisateurs cool. Non, mais la scène, c'est un truc indescriptible. Voilà, c'est comme une drogue, hein, c'est un shoot d'adrénaline. Voilà, et là, ça fait bientôt 3 semaines que j'ai pas joué mon spectacle, ça commence un peu à manquer, quoi. Ouais, bien sûr, mais ouais. C'est rapport au public, quoi, direct. Ouais, c'est un plaisir indescriptible. Et puis le Lucien, il a vraiment ça en lui. Et puis ça se sent, c'est une vraie déclaration d'amour au cinéma. C'est un petit Birdman, sans les plans séquences, mais ouais. Dis donc, donnez-moi 100 millions, vous allez voir. Le cinéma, je te le filme sur tous les angles. Je mets 300 caméras là-dedans, 200 steadicam. 200 steadicam. Ouais, je m'en fous. Je sais même pas s'il y a 200 steadicamers dans le monde. Je m'en fous, je veux. I need, I want, I said, you know what I mean? Anglais le VR.
On sentait En grec merlang, ça suffit plus. Tu parles brésilien, mon petit? Non. Ah, bah tu vois, c'est ça le problème de nos jours. Réplique du film. Du film, tu parles anglais, mon petit? Non. La tête que t'as à ce moment-là. Je dis, mais c'est qu'il est allé chercher cette tête. Non. Mais c'est une question que je pose à Baptiste, vous m'en côté. Dans cette scène, dans la loge, là, Ouais. Non, dans l'Algeco. dans l'Algeco, comment ça t'est venu l'idée de prendre cette tête de... Bah parce que il veut faire bonne figure, Clément, donc joue au gars parfait. Non, mais t'as une tête d'ange Non. d'une naïveté, d'une naïveté, c'est dingue. Puis Parce plus que la lumière de la Colin, dernière plus la lumière réplique de Colin. la dernière réplique de cette scène, elle est quand même non, j'ai celui de papa. Donc faut Donc, quand même ouais, qu'en t'es amont, rentré faut pas que ça en vienne mode- de n'importe où. Faut t'es que rentré- avant tu Non, mais prépares. Non mais c'est du Ça taf. s'est Hein. transformé dans ta Non mais tête. si cette vanne là doit passer, faut que avant tu l'amènes. Sinon Ouais. si je fais ouais non, j'ai celui de papa, ça va pas passer. Oui mais cette scène elle est géniale. Enfin moi je la kiffe. il y a un côté Tarantino un peu en huis clos, un peu comme ça. Il y a Cohen, il y a c'est- tout. Moi, je kiffe assez ce jouissif. moment. Avec Jack France quand même. Ouais. Le rôle le plus complet que j'ai eu à jouer et c'est le rôle aussi où j'ai le plus travaillé en amont parce qu'avec Lucien on a énormément répété, lu et relu le scénario. On savait qu'on n'allait pas avoir un énorme budget. Enfin, je le savais parce que j'étais imposé au casting du coup. J'ai qu'une tenue, voilà. Ah, merci pour la doudoune, c'est gentil. Filmer ça. Ouais, Pour faut filmer pour l'envoyer Laetitia. Non, mais cette doudoune, mine de rien, ça part d'une vanne. On se dit, ah, c'est un gros placement produit. Mais mine de rien, elle raconte plein de choses parce que c'est un mec qui passe à droite, à gauche, qui squatte un peu. Et mine de rien, c'est un peu c'est un peu mon doudou. Mais ce rôle, il est vraiment chouette parce que quand on lit des scénarios, des fois, on voit pas l'ampleur on voit pas le corps du personnage forcément avant de le voir à l'écran. Mais là, à la lecture, c'est très évident. Il a une vraie évolution et c'est le seul Clément qui n'a pas de rêve. Très matérialisé, pardon. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Il va trouver sa quête, hein, pour reprendre Jacques Brel. Sa quête, ça va être d'aider Dieu merci. Et à la fin, il a une très jolie quête. Mais ça, c'est l'écriture de Lucien qui fait que c'est chouette. Mais il est vraiment intéressant, ouais. Et puis jouer un petit con dès le départ comme ça. Pareil, c'est pas évident à jouer si c'est mal écrit parce que beaucoup de réalisateurs ou de scénaristes seraient tombés dans le cliché du bobo parisien qui a sa mèche, qui squatte un peu, voilà. Et Clément, c'est quelqu'un qui veut couper les ponts avec son environnement familial. On comprend vite pourquoi. Donc il se repose pas sur ses acquis sociaux, on va dire. Donc ça, c'est un truc qui est assez noble de sa part. Et oui, moi j'aime les gens généreux et il le devient. Mais de lire dans un premier temps un mec que moi j'aimerais pas dans la vie parce que je suis vraiment pas comme ça. J'aime pas profiter ou squatter ou attendre de pas savoir quoi faire. C'est pas un truc que j'ai fait pour faire mon one man show. Par exemple, j'ai arrêté la fac et j'ai travaillé en tant qu'animateur pendant 3 ans. Je voulais pas monter à Paris et galérer ou quoi. Et c'était vraiment un rôle à bosser de fond en comble parce que pareil, je devais inculquer les bases du théâtre à Lucien et j'ai jamais pris de cours. Donc Lucien a dû m'apprendre les bases pour que moi je lui repasse. Donc c'était assez... ouais, j'ai jamais passé de scène classique, j'ai même jamais pris de cours de théâtre. On a assisté à un cours au cours Florent avant le tournage, on a été voir l'ambiance, ce que c'était. Et ouais. Non, pour moi, Olivier Citruc, c'est avant tout 4 garçons plats d'avenir, hein, c'est pas un prof de théâtre pour moi. Donc ouais, non mais il est super et tous les rôles que Lucien a écrits sont... Il n'y a que de la bienveillance dans tous les personnages, même les plus méchants, entre guillemets. Il y a quelque chose de très beau et de très nostalgique chez ce directeur de théâtre, chez Monsieur Ventura. Donc c'est très agréable à l'écriture de voir que tous les personnages sont chargés de bons sentiments comme ça. Le film Todor est génial. Ouais, bah oui, faut parler de cette jeune fille. Et à travers elle, faut parler de tous ces comédiens qui sont talentueux et que malheureusement l'industrie... laisse pas toujours la place à des nouvelles têtes. On use, on préfère user des gens célèbres et avant d'ouvrir la porte à des nouveaux talents. Moi, je sais que nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc voilà. Et à partir du moment où on avait le couple, j'étais assez tranquille sur les rôles secondaires. Et du coup, j'aime bien, c'est une de mes responsabilités, d'aller chercher des jeunes qui sont super forts, parce qu'il y en a plein, mais le système est ainsi fait.
Donc dès qu'on peut, il faut donner, pas sa chance, j'aime pas ce mot-là, parce que c'est pas moi qui donne sa chance, mais enrichir son casting de gens super talentueux. Et Delphine, c'est vraiment une grande découverte, parce qu'autant Baptiste, on connaissait déjà, mais elle, à part 2-3 pubs pour les yaourts, regardez bien. Non. mais elle est incroyable. Elle est dans ton nouveau film aussi. Ouais. Là, je l'ai reprise dans un autre film là, que je viens de finir. Ouais. Qui est fini. Qui est fini, ouais, j'ai fini. Il a déjà tes yeux aussi. Voilà, je l'ai fini. blanc, Et autour d'eux, tout s'écroule. Non, mais c'est un film, c'est pas tant un film sur l'adoption, c'est un film. Je prends ça comme support pour parler du vivre ensemble. Mais maintenant, j'ai une nouvelle théorie. Le vivre ensemble, c'est pas bien. C'est vivre à côté, c'est mieux. Hein? Parce que vivre ensemble, on n'est pas obligé de. Mais déjà, l'un à côté de l'autre, c'est pas mal. Hein? Ouais. Oui. Il y a Issa Meigaz, Abou Bretman, Vincent Elbaz. Et moi, je fais couple avec Aïssa. Delphine Théodore. Et Delphine Théodore. Et Michel Jonas. Voilà. Et pas Baptiste Le Caplin. Non, je suis pas enculé. Bah ouais. Non, il n'était pas dedans. Parce que je tournais aux Antilles. Ouais. C'est des gens talentueux. J'ai repris un peu la petite équipe. Non, mais de toute façon, au fur et à mesure que je ferai des films, la petite famille s'agrandira, mais j'essaierai de reprendre dans ce vivier d'acteurs. Parce qu'il n'y a pas de raison. Les autres le font, surtout les moustaches. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Oui, non, mais des rôles à contre-emploi. Enfin, j'aime pas dire contre-emploi parce que ça fait un peu prétentieux. Non, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que j'ai pas les rôles qu'on propose généralement aux humoristes, à savoir ceux-là, je me les écris. En ce moment, je coécris deux comédies avec deux amis, scénaristes et réalisateurs. Donc les rôles à gag, je me les écris, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait appel à moi, c'est pour des rôles un petit peu différents de ce que je fais sur scène, et c'est très agréable. Ouais, c'est cool, c'est très cool. Et puis, moi, c'est pour ça aussi que je fais du cinéma. C'est pas que pour avoir des pop-corn gratos quand je viens en avant-première. C'est aussi pour jouer et apprendre le métier de comédien et être dirigé par des réalisateurs. Et quand c'est pour jouer autre chose, c'est encore plus jouissif pour moi quand je reviens sur scène, parce que là, j'apprécie mon espace 10 fois plus. Et c'est vrai que chaque rôle était différent et différent de ce que je présentais sur scène. Donc ça, c'était cool. Pour New York, Libre Assoupi, Le Beau Monde, c'était très différent, c'était cool. Et Dieu merci. Faut que je regarde Le Beau Monde alors. Moi, c'était le truc sur la couille. Ah, le court-métrage, ça c'est un de mes rôles préférés. C'est un court-métrage, mais ça c'est mais c'est un film écrit par Emmanuel Poulain-Arnaud et le génialissime Noé Debray, co-scénariste de Audiard. Une belle sobriété. Noé Debray, très énervant ce Noé Debray. La télé toujours, non, j'irai que en promotion. Je sais que beaucoup de gens me demandent quand est-ce que je vais retourner dans le décor penché ou des trucs comme ça. Il me demande de temps en temps, pour l'instant encore, quand il m'envoie pas des SMS. Mais il est, Arthur, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On collabore sur d'autres projets, notamment cinématographiques. On en a un en commun où il nous a poussé à écrire un long métrage avec un ami. Mais la télé, non, mais ça fait trop de trucs, quoi. Et en France, malheureusement, on peut pas faire trois trucs. Je peux pas faire et de la scène et du cinéma et de la télé et après attendre les scénarios, parce qu'à un moment donné, les réalisateurs, j'en ai rencontré beaucoup qui m'ont dit il faut pas qu'on te voit trop à la télé, et je comprends aussi pourquoi. Et puis j'ai un planning qui commence à être un peu chargé et j'ai envie de voir ma fille grandir aussi un peu là. Donc la télé, j'irai pour en parler de mes... Et puis j'aime pas parce qu'il y a un côté aussi, on s'impose beaucoup aux gens à la télé. Donc moi je préfère y aller et dire voilà, si vous voulez me voir sur scène, vous êtes les bienvenus. Et au cinéma pareil, parce qu'à un moment donné ça épuise un petit peu la télé.